Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découvert. Notre invité aujourd'hui avec Anthony Morel, parce qu'on va parler du sommet de l'intelligence artificielle. Ça commence à partir d'aujourd'hui, ça sera largement la semaine prochaine. BFM Business sera mobilisé évidemment lundi et mardi. Notre invité, c'est donc Stan Mazueras. Bonjour, vous êtes responsable intelligence artificielle conversationnelle chez Eleven Labs. Votre boulot, c'est la voix. Vous reproduisez des voix ultra réalistes avec de l'intelligence artificielle. Ça sert à faire du doublage dans toutes les langues. Ça sert aux patients atteints de la maladie de Charcot, par exemple, pour refaire leur voix la plus naturelle possible. Ça sert aussi à cloner des journalistes. Vous avez travaillé sur Frédéric Simotel, notre éminent collègue qui travaille sur la tech. Vous avez cloné sa voix en partenariat avec une autre boîte qui s'appelle Argile, qui elle a fait son corps. On va voir ce que ça donne et après on débrief. Ce soir, rejoignez-nous dans Tech & Co, la quotidienne, 20h, 21h30. La première heure sera consacrée à notre débrief de l'actu tech avec notamment, ASML, ce leader incontesté dans le monde des microprocesseurs. Alors c'est flippant parce que déjà on dirait vraiment que c'est lui, alors qu'en fait il n'a jamais prononcé ces phrases-là, il a été filmé d'un côté, la voix de l'autre et ça donne ça. Exactement, c'est une collaboration avec une entreprise française qui s'appelle Argile.ai que je vous conseille fortement. Ils se sont occupés de la partie visuelle et nous nous sommes occupés de la partie vocale. Donc d'avoir un clone 100% réaliste de la voix de Frédéric pour justement comprendre sa tonalité, son grain de voix, l'empathie, l'émotion, etc. Et tout ça se fait avec une boucle à peu près de 30 minutes de voix auprès duquel la personne va donner son consentement pour justement donner accès à admettons à BFM TV. On est cuit, Anthony Morel. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous nous mettez au chômage, quoi, en gros, ce matin, parce que c'est quand même ça. C'est-à-dire que là, demain, on peut imaginer que plutôt que de venir en matinale, Laure et moi, on puisse avoir notre clone, on le nourrit avec ce qu'on a envie qu'il dise, et puis finalement, il va parler à notre place. Et on vend notre licence quand même. Alors oui, c'est ça. Non, mais vous avez raison, on peut vendre la licence. Donc, à savoir, sur notre plateforme, il y a plus de 3000 voix humaines disponibles, donc des voix qu'on a licenciées auprès d'acteurs, d'actrices, auprès desquelles nous donnons une rémunération. À savoir, nous avons donné plus de 2 millions de dollars à date pour justement permettre à cet écosystème de monétiser notre plateforme. Alors, si on parle de la partie doublage, que vous dites, ok, on rémunère les artistes, très bien, mais la partie doubleur, parce qu'on dit souvent ici, non, mais l'IA, elle va pas remplacer les gens, elle va augmenter finalement certains métiers. Mais enfin là, sur les doubleurs, franchement, sur les doubleurs, on se dit, c'est mort, quoi. Enfin, là, vous appuyez sur un bouton, vous avez un film d'1h30 qui est doublé avec la voix originelle de l'acteur et une synchronisation labiale qui est absolument parfaite. Comment est-ce que des doubleurs humains pourraient être compétitifs face à ça ? Ce qui est marrant, c'est que c'est l'origine de la boîte, le doublage, origine polonaise, avec des fondateurs qui étaient vent debout contre la mauvaise qualité des doublages Exactement. Dans leur pays. Exactement, ce qui est assez marrant. Donc, en France, on a eu la chance d'avoir des doubleurs d'excellente qualité. Mettons, j'ai grandi, j'étais adolescent dans les années 90 avec les doublages des voix de Arnold Schwarzenegger, etc. Savoir qu'en Pologne et puis dans énormément de pays au monde, vous allez avoir 1 ou 2 acteurs ou des voice artists qui vont faire les voix de tous les personnages dans un film, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, etc. Là, c'est dur. Et donc à savoir, par rapport à leur cursus professionnel, donc des personnes qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle, qui proviennent de chez Google DeepMind, le but était justement de démocratiser l'accès à l'information et surtout de rendre beaucoup plus réaliste le contenu, surtout le contenu qui provient d'une autre langue. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, admettons, une série américaine, la regarder en version originale par rapport à la version doublée dans une autre langue. On perd. Mais donc le doublage, c'est fini, pour revenir sur la question d'Anthony, c'est fini. Non, je pense qu'il y a, justement, au contraire, ça va donner encore plus de pouvoir à la qualité du contenu qui va être... Mais non, vous y croyez pas vous-même quand vous dites ça, c'est pas possible, attendez. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une mini polémique d'ailleurs autour de ça, parce que je crois que le prochain film de Sylvester Stallone, donc qui est doublé par un monsieur qui s'appelle Alain Dorval, qui est décédé, et donc vous avez recréé la voix, non pas de Sylvester Stallone, mais du doubleur en fait. Ouais. Non, à savoir, donc nous avons donné accès à notre solution à la société de production qui produit le film de Sylvester Stallone. Donc après, de leur côté, ils ont signé les accords avec les ayants droit, quoi. Tous les personnes qui ont travaillé sur ce projet. Donc nous, de notre côté, nous avons fourni la technologie. Et de notre côté, sincèrement, étant moi-même, comme je le disais, ayant grandi dans les années 90, j'ai trouvé ça super beau de garder, de conserver la tradition, d'avoir la voix de Sylvester Stallone originale pour justement continuer cette plus de 50 ans de... Oui, c'est beau, mais ça coûte beaucoup moins cher. Ça, faudra voir entre la maison de production et la famille de M. Dorval. Nous, c'est comme si, admettons, vous allez dans un restaurant, nous, on va fournir les légumes ou la viande. Oui, vous fournissez l'outil, bien sûr. Voilà. Oui. Donc,
Mais bon, après, quand vous êtes doubleur aujourd'hui, peut-être que demain, vous ferez quand même autre chose. Vous avez levé 180 millions de dollars en série C. Ça valorise l'entreprise 3 milliards de dollars, ce qui est quand même le triple de la valorisation lors du précédent tour de table. Vous vouliez lever plus. Finalement, c'est déjà une très belle levée. Hein. Pourquoi vous avez revu à la baisse ce montant ? Non, on pense que c'est une valorisation qui est justifiée. Nous sommes très contents du montant que nous avons pu lever auprès d'investisseurs de renom. Et nous allons utiliser cet argent pour justement continuer à démocratiser l'information. À savoir, donc là, aujourd'hui, on va parler de la partie doublage, qui est une petite partie de notre core business. La partie éducation, qui est vraiment importante, de pouvoir permettre justement à des enfants défavorisés d'avoir un professeur personnalisé qui va être adapté à ses propres besoins par rapport soit sur la partie mathématiques, géographie, français. Admettons, moi j'utilise une intelligence artificielle pour améliorer mon accent d'anglais. Mais là c'est un prof virtuel ou est-ce que c'est mon prof de l'école qui va avoir un double numérique qui va pouvoir m'accompagner le soir à faire mes devoirs par exemple ? Ce que nous sommes en train de faire, ce que certaines écoles sont en train de faire, c'est justement de cloner la voix d'un professeur et de justement, via notre plateforme, vous pouvez créer votre propre clone d'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir créer le cerveau, donc savoir la base de données, donc à savoir certains cours qui vont être particuliers pour l'enfant. Et à partir de là, justement, de donner accès à ce professeur virtuel. Qui est en plus personnalisé en fonction de vos difficultés. Aux besoins de l'enfant, aux besoins de la personne, comme moi, admettons, qui essaie d'améliorer mon accent d'anglais. Ça, c'est génial. Alors, dans les autres applications très positives, il y a évidemment tout ce qui concerne le médical. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi redonner une voix à ceux qui la perdent pour une raison de santé ou une autre. On peut cloner la voix d'une personne et lui permettre de continuer de parler d'une certaine manière. Exactement. C'est une chose qui nous tient vraiment à cœur. Justement, on travaille avec deux organisations qui permettent aux patients qui sont touchés par la maladie de Charcot de pouvoir cloner leur voix avant que la maladie, malheureusement, prenne contrôle sur leur corps et ce qui perd l'habilité de parler, donc de manière à ce qu'ils puissent conserver leur voix et par la suite, en utilisant notre technologie de text-to-speech, donc de pouvoir taper et par la suite, visuellement, juste avec les yeux, de pouvoir communiquer avec leur famille, leurs amis. Et ça, c'est pas demain, ça existe déjà et c'est utilisé par des patients. On a déjà des milliers et des milliers de patients qui ont eu accès à cette technologie que nous fournissons gratuitement également. C'est une chose donc deux associations avec lesquelles on travaille main dans la main. Si on parle un peu des sujets qui fâchent et des dérives potentielles de votre technologie, vous dites que c'est un outil, mais il y a quand même des dérives potentielles. Moi, j'ai pensé immédiatement aux deepfakes et aux arnaques au président. On a eu des histoires où des entreprises se sont fait arnaquer avec, vous avez l'impression d'être en train de discuter avec votre directeur financier ou votre manager. En fait, c'est un clone virtuel qui a été généré par l'intelligence artificielle avec des outils comme le vôtre. Évidemment, on va pouvoir faire ça, mais de manière ultra sophistiquée. Est-ce que vous mettez en place des garde-fous pour qu'on sache qu'on est en train de discuter avec une IA et pas avec un être humain ? Oui, à savoir la grande valorisation de notre entreprise par rapport à notre dernier tour de table, c'est également justifié par toute la partie sécurité qui est mise autour de notre technologie. À savoir, admettons, si vous souhaitez cloner votre voix, on va avoir besoin de votre consentement. Donc, vous allez uploader votre voix sur notre plateforme. Et par la suite, nous allons publier une phrase qui va être 100% unique. Vous allez devoir lire une fois que nous allons enregistrer. Une fois que tout est uploadé, nous allons regarder vraiment toutes les couches de votre voix sur la partie tonalité, le pitch, la respiration, etc. Nous allons contrôler que, également, cette phrase unique, près desquelles vous allez avoir quelques secondes pour pouvoir l'enregistrer, voir que tout matche bien. Donc, nous allons utiliser l'intelligence artificielle, mais également, on a des équipes d'humains qui vont contrôler les deux, de manière à s'assurer que une voix qui est uploadée est en accord avec la personne qui détient cette voix. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce que vous avez mentionné, les deepfakes, chose qui est également très importante, à savoir, il y a toute une liste de voix, je ne vais pas les mentionner, mais voix de président, de fortes célébrités, etc. Tout ce qui va se rapprocher légèrement de ce type de voix sont bannis de notre plateforme. Donc c'est la deuxième partie également, où les personnes ne vont pas pouvoir utiliser la voix d'un président ou d'une personne de leur entourage. Et troisièmement, si jamais il y a un cas d'utilisation de notre plateforme d'une manière néfaste, on va pouvoir également retrouver l'originateur de ce bout de contenu pour pouvoir retrouver cette personne et par la suite... Mais ça ne garantit pas que n'importe qui utilise une émission pour faire un clone vocal. C'est-à-dire à quel point il y a une barrière à l'entrée aujourd'hui ? C'est facile ou... Une personne essaie de cloner à 30 minutes de votre voix sur notre plateforme. Si vous n'êtes pas derrière l'ordinateur pour lire ça, ils ne
pourront pas. Mais ça, c'est avec votre outil. Alors là, vous parlez de votre outil évidemment, mais je pense qu'il va y avoir des outils pirates qui vont fonctionner de la même manière, mais qui permettront. Et il y en a déjà d'ailleurs de cloner par exemple la voix d'un chanteur. On a vu des samples incroyables où on a l'impression que c'est un chanteur alors que c'est pas du tout lui. Et ça, pour le coup, c'est des outils. On peut pas vraiment les arrêter. Ouais, vous prenez ces mesures-là, mais je pense que tout le monde les prend pas. Pour les autres. Non, bien sûr. Une fois de plus, c'est ce qui justifie aussi le fait que 62% des entreprises du Fortune 500 travaillent avec nous pour justement cette partie privacy, la partie sécurité qui est très très forte chez nous et que l'on met vraiment en avant. En plus de la technologie, en plus de ces 3000 voix humaines, c'est également cette partie sécurité qui est très importante pour nos clients. Le monde de l'IA se retrouve à Paris ces prochains jours pour ce sommet de l'IA. Est-ce que c'est le moment de se défendre en tant que Français? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a toujours notre chance? 100%. Je trouve pour moi ce qui est très significatif avec cette levée de fonds, c'est qu'on n'a pas besoin d'être américain et d'être basé dans la Silicon Valley pour accomplir des grandes choses et devenir le leader de sa catégorie de produits dans l'IA. Et si on regarde ce qui est en train de se passer sur le territoire français, c'est assez dingue. Je pense qu'on a raté le virage du web 1.0. 2.0, on a vu des choses assez intéressantes avec les Blablacar, les Deezer, etc. Sur la partie du software, donc du SaaS, il y a eu quelques belles pépites, les Aircall, les Spendesk et compagnie. Ouais. Mais sur la partie IA, on est vraiment leader aujourd'hui. On est quasiment juste derrière les États-Unis, juste derrière l'Angleterre, avec les Poolside, avec les Hugging Face, Mistral bien sûr, Hash. Donc il y a vraiment de très 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 belles choses et je pense aujourd'hui on est en train un peu d'exploser le plafond de verre qui auprès duquel en Europe on pensait qu'il faut impérativement aller aux États-Unis pour lever des fonds alors que ce n'est plus nécessaire aujourd'hui parce que les talents sont là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Stan Meuseras pour Eleven Labs, tout cet écosystème intelligence artificielle qui sera sur le plateau de BFM Business lundi et mardi prochain.